Boubacar Sonko. Bonsoir, monsieur Sonko. Bonsoir, monsieur Diakhaté. Alors, une baisse de la fiscalité sur les salaires, pas de problème sur la faisabilité. Nous avons entendu Modou Guiro le dire, mais comment? La faisabilité, d'après ce que Modou Guiro a dit, oui, il y aurait une entente qui serait obtenue sur un montant global de 25 milliards. Oui. Maintenant, comment on va répartir ces 25 milliards? Il y a deux propositions qu'on pourrait faire. La première proposition, c'est de jouer sur la base imposable, c'est-à-dire au niveau du salaire imposable du travailleur, on va essayer de faire de sorte que ce salaire soit moins important qu'il n'est aujourd'hui. Donc, l'assiette d'imposition, l'impôt va frapper une assiette qui sera amoindrie par rapport à l'assiette qui existait auparavant. Ouais. En ce moment-là, la solution, c'est d'appliquer ce qu'on appelle des abattements. On peut, par exemple, prévoir la solution de dire on va considérer qu'il y aura 10 000 francs sur le salaire de l'employé qui ne sera pas imposé. Mais cette solution, c'est une solution qui n'est pas très juste fiscalement parlant, parce que quand vous dites 10 000 francs qu'on va considérer comme non imposable sur le salaire, c'est 10 000 pour l'employé qui gagne 100 000, c'est également 10 000 pour l'employé qui gagne 1 million de francs CFA. Donc, quelque part, la justice sociale n'est pas obtenue par ce système. L'autre système, c'est le système qui consiste à essayer de voir le droit proportionnel ou le droit progressif. Le droit proportionnel, c'est un droit qui, sur la base d'un taux qui est aujourd'hui de 11%, après un abattement de 700 000 francs à l'année sur le salaire annuel de l'employé, on applique un taux de 11%. L'État pourrait jouer sur ce taux. On peut diminuer ce taux, on peut même annuler ce taux. En ce moment-là, c'est pour tous les salariés, il y aurait une réduction sur la base d'un taux prédéterminé. Mais du coup, ce serait plus juste, du coup. Du coup, ce serait plus juste. Ce serait beaucoup plus juste. Ce serait d'autant plus juste que le droit progressif, qui est un droit qui joue un peu sur la situation de la famille, donc qui essaie de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre au niveau de la contribution. Parce que quand même l'impôt, tout le monde doit participer à l'effort fiscal national. Tout le monde doit participer à permettre à l'État d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ses ambitions, pour pouvoir réaliser le pourquoi il est là, tous ses droits régaliens, etc. Donc, l'État a besoin d'argent pour construire les routes, pour payer les médecins dans les hôpitaux, pour mettre les infrastructures, etc., pour payer les enseignants, construire des écoles. L'État doit trouver cet argent. L'État ne peut trouver l'argent que par le biais de la fiscalité. Du coup, serait-ce erroné de parler de redistribution? Parce que c'est tout de même, au final, une sorte de win-win, de gagnant-gagnant. Si l'on sait que de toute façon, c'est une mesure qui va tout de même augmenter le pouvoir d'achat du contribuable et la TVA, l'attend au tournant. Effectivement, c'est une mesure qui devrait contribuer à augmenter le pouvoir de consommation du contribuable. Puisque là où il payait, admettons, 100 000 francs d'impôts, on lui dit, on va vous réduire les impôts, il y aura un gain qu'il va obtenir. Ce gain, il va le remettre dans l'économie nationale. Ça permettra de rebooster l'économie par la consommation. De fait de cette consommation accrue, il y aura de la TVA, puisque la TVA est une taxe sur la consommation. Donc, quelque part, ça permet à l'économie de fonctionner. Mais également, l'autre système qu'il faudrait envisager, c'est que l'État, aujourd'hui, la demande sociale est très forte. Le président Macky Sall a pris une mesure hardie, c'est celle de décider là où le gouvernement sortant a longtemps hésité tout en étant d'accord sur le principe de base. Le principe avait été obtenu depuis un certain nombre d'années, mais c'était la faisabilité. On nous renvoyait à des études d'impact, à des simulations, etc. Aujourd'hui, le président Macky Sall a pris la décision politique de mettre en œuvre cette mesure. Il y aura, certes, une baisse au niveau des recettes fiscales pour l'État, au niveau du budget. Il faut trouver cet argent ailleurs. Il faut essayer de voir, à mon avis, au niveau des cadeaux fiscaux, au niveau des exonérations fiscales, au niveau de certains avantages fiscaux qui sont accordés et quelquefois qui ne se justifient pas, qui sont quelquefois d'ailleurs indus. Essayer de voir à ce niveau-là, est-ce que
et au niveau également de certaines dépenses de prestige qu'on faisait au niveau de l'État, le nombre d'agences qui s'était multiplié. Là, il y a des niches d'économie qu'on pourrait faire pour essayer de combler le gap qui serait obtenu par la perte des Très bien. Alors, dernière question, nous sommes rattrapés par le temps, Monsieur Sonko. Alors, est-ce ce dernier scénario que vous recommanderiez à l'État? C'est un scénario parmi d'autres également, le scénario par lequel on devra nécessairement passer un jour ou l'autre, et on va y aller directement. C'est également essayer de voir comment élargir l'assiette fiscale. Aujourd'hui, on a une assiette fiscale qui est réduite à sa portion concrète. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs, ce sont les entreprises structurées, organisées du secteur formel qui participent à l'effort fiscal. Alors, l'effort fiscal doit être un effort national. Il faut voir comment on pourrait arriver à imposer le secteur informel. Il faut mettre le secteur informel dans le circuit fiscal pour que tout le monde puisse participer à l'effort national. Des mesures ont déjà été préconisées, sont déjà mises en œuvre. La contribution globale unique existe. Les retenues à la source de 5% existent. Ce sont des pistes. Il faut connaître le travail et je pense qu'il y a des solutions pour qu'on arrive à... Boubacar Sonko, fiscaliste. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonsoir.